Allô à tout le monde. Je vous retrouve pour la guidance universelle de ce 30 avril. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. C'est la pleine lune, donc n'hésitez pas à recharger vos pierres, à faire vos rituels, à autoriser l'énergie de la lune. Alors on dit que c'est une lune rose, donc pour certains, à, euh, à venir vous aider à trouver la stabilité et la sécurité dont vous avez besoin et envie et pour pouvoir un peu, je veux dire pas avancer, mais avancer plus sereinement dans nos objectifs, dans nos envies, dans notre chemin de vie tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à faire du papotage avec elle. Moi je suis très réceptif à l'énergie lunaire, donc et pourtant, je suis ascendant Capricorne, pourtant, mais je suis poisson et mon poisson, enfin mon signe est très. Et mon signe lunaire, c'est le bélier, donc très indépendant quand même le truc, mais bon. Voilà, donc n'hésitez pas à faire vos rituels, vos lettres à l'univers. Moi, j'aime beaucoup écrire, donc j'hésite pas. Et puis voilà, et puis on va commencer le tirage de ce jour du 30 avril. Euh, en énergie dominante, j'ai le chat. Alors, le chat, ça signifie, en premier lieu, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est les dons. Voilà, les dons occultes ou les dons ésotériques ou la médiumnité. En fait, on va être beaucoup plus réceptif, on va être beaucoup plus ouvert parce que on sera dans la sécurité et dans la stabilité. Alors, je pense que ça va durer une quinzaine de jours d'après ce que j'ai compris. Euh, donc, le chat aussi, il y a cette espèce d'indépendance, bien sûr, hein. Mais voilà, donc, alors peut-être pour certains des capacités qui vont augmenter. Après, on a tous, hein. On a plus de 5 sens, hein. Mais voilà, le subtil, on va plus le ressentir, on va plus s'ouvrir parce on a une espèce, on est stabilisé, on est malgré les difficultés du quotidien ou ce qui peut nous tomber dessus, hein. Mais puis il y a une espèce de sécurité, même dans nos épreuves, etc. Et puis on sait où on va. Donc c'est sécurisant de savoir où on va. Donc voilà. Euh, c'est l'indépendance, mais c'est aussi, alors là, je vais parler côté affectif, entre guillemets, enfin oui, côté affectif. Là, il y a quand même, cette carte nous dit voilà, le chat, il est méfiant. Le chat, il fait pas n'importe, il sent. Il a 9 vies, il a un grand pouvoir de guérison, et voilà, donc il va pas donner ses dons, son pouvoir, ses vies à des gens dans lesquels il ne fait pas confiance, euh, ou qui se méfient. Donc au point affectif, faites attention quand même, voilà, de rester indépendante en fait. Euh, les liens affectifs sont très complémentaires pour évoluer, pour avoir plus de lumière, mais si elles deviennent malsaines, là on part dans l'obscurité et là c'est moins bon. Utiliser la vision nocturne, hein, donc en plus avec la pleine lune, voilà, on voit dans le chat voit dans la nuit et la lune éclaire la nuit, enfin surtout en monde pleine lune, donc je pense que cette énergie un petit peu dominante, voilà, est très forte. Et va se prolonger alors, d'après ce que j'ai entendu, que je ne confirme pas, hein, après ça reste, moi perso, hein, une quinzaine de jours. Heu, c'est, aussi il y a le côté affectif avec le chat et l'énergie, de toute façon, c'est l'intuition, hein. Là, faut absolument faire confiance à son intuition, à son cœur, hein. Là, l'ego, les 3 prochains jours, faut qu'il reste un petit peu, de côté, enfin, pas de côté, mais voilà, qu'il laisse un petit peu de place.
On a ce côté féminin, cette énergie féminine qui va être présente. Ensuite, donc côté émotionnel, vous laissez pas, voilà, ayez votre instinct de chat, voilà, votre intuition de chat, et, euh, et ne gaspillez pas vos vies pour des gens qui ne le méritent pas. Voilà, le chat, il va, moi j'ai un chat, il est noir, avec une belle tache blanche là. Il va, c'est pas moi qui vais lui donner des caresses, c'est lui qui vient. Il sent quand j'en ai besoin et lui vient quand il en a besoin. Il est hyper indépendant. Il cause beaucoup d'ailleurs, mais bon, ça c'est un autre sujet. La grenouille. Bon, la grenouille, il y a des œillets, il y a des œillets en plus. Euh, il y a une petite fleur aussi. Je sais pas, c'est une fleur d'échange, je pense. La grenouille, ça annonce un renouveau, un changement. Voilà, on était dans l'eau, voilà. Et là, la grenouille, elle est sur la terre. Elle s'est transformée et maintenant, elle peut aller dans plein d'éléments euh, qui lui arrivent. C'est des changements qui sont très positifs. Là, on est sur une nette amélioration sur le plan financier. Donc peut-être des bonnes nouvelles ou une augmentation, quelque chose vraiment de positif. C'est vraiment un renouveau positif et plus sur le plan matériel que spirituel ou amoureux, parce que la grenouille, c'est un peu ça quand même. Elle se matérialise en fait. Elle était tétard, elle devient grenouille, donc elle devient vraiment un acteur terrestre et plus aquatique euh, du cycle de la vie. Donc voilà, il y a un changement, il y a un renouveau, mais un changement très positif. C'est l'espoir, c'est la fertilité aussi, hein, parce que les grenouilles, elles font beaucoup de petits œufs. Donc voilà, pour certaines personnes, il y aura peut-être des choses agréables ou peut-être des surprises, c'est-à-dire des gens qui pensaient être enceintes d'un enfant et qui vont se retrouver avec des triplés. Ça se peut. Je- C'est un tirage universel, hein. Moi, c'est comme ça que je ressens le tirage là. Voilà, pour ce. Voilà. Ensuite, on a la vache. Alors, la vache, elle renforce encore ce côté matériel, ce changement positif. Euh, on est vraiment ouais, dans quelque chose encore de très, très positif. Euh, de Voilà, la vache, elle nous nourrit, enfin voilà, mais faut qu'on s'occupe aussi qu'elle ait bien à manger, qu'elle ait des bonnes herbes, qu'on ait bien préparé le champ, qu'il n'y ait pas de plantes toxiques, voilà. Là, on est vraiment dans le printemps, hein. Demain, on est le 1er mai, donc c'est vraiment voilà. Mais là, ça renforce. La grenouille, il y a un côté créatif aussi dans la grenouille. J'ai oublié de vous dire, mais la grenouille est très créative, très prolifique en fait. Euh, et là, c'est pareil. On est vraiment dans l'amélioration, dans l'espoir. On a mis des choses en place et puis voilà. En plus, la vache, si on ne traite pas ou s'il n'y a pas un veau qui tète, c'est très très douloureux. Donc il y a quand même une notion d'échange. De pas, voilà, je te donne ça, mais en échange, voilà, t'entretiens, tu me tires mon lait pour pas que je souffre, tu me donnes bien à manger. Donc voilà, ouais, c'est hyper positif. Mais là, on est vraiment dans ce tirage dans le côté plus matériel et dans la fécondité. Là, on va vraiment commencer pendant les 15 jours, à mon avis, qui arrivent, c'est ce que j'ai ressenti moi, euh, dans la concrétisation matérielle de nos objectifs. Euh, Après, avec le chat, on est dans la dépendance. Donc, est-ce que des gens, voilà, ont des projets de travail indépendant? C'est peut-être le moment de le faire et avec une demande, n'hésitez pas à demander, hein. Euh, euh, des gens qui ont déjà créé leur entreprise, etc. Mais un espèce d'appui ou des conseils. Voilà.
Et ensuite, la dernière carte, c'est le printemps. Alors, je refais dans l'autre sens, c'est mieux. C'est le fait de... Putain. Bah, le printemps, bah, voilà, hein, le printemps, c'est la naissance. C'est le renouveau. On revient, la grenouille renouveau, le printemps renouveau. Dans ce jeu, le printemps aussi, c'est une carte qui accélère beaucoup les choses. C'est-à-dire qu'on va vraiment voir parce que je pense qu'on en a marre de pas voir, quoi. Alors, de pas voir, de pas ressentir matériellement en fait les choses. Alors ça, c'est notre côté très très humain. Et puis de voir en fait, on a évolué, on a changé notre regard. Et en fait, l'univers va nous dire, ok, tu as changé ton regard, donc on va mettre en pratique ce nouveau. Voilà, on renaît différemment et et le printemps prochain, on sera encore une personne différente, etc. Et on va voir différemment. Mais des fois, c'est hyper chiant. Si on dit, ouais, tu vois différemment. Mais c'est pas concret. L'homme, il a le côté humain, le côté, on a besoin. Donc là, on va le voir côté matériel. Alors, je vous dis pas que vous allez gagner au loto, hein. Je vous dis pas que vous allez avoir une maison de 400 000 carrés, une Ferrari, un machin, mais c'est des améliorations significatives. C'est-à-dire que les choses avancent, se débloquent, on a franchi les obstacles. Et puis en plus, quand je vous dis obstacle, c'est parce que le printemps, voilà, dans quoi ça allait accélérer, qu'est-ce qu'est ce côté fertile, euh, ouais, ce côté-là, ce côté renouveau. J'ai tiré l'aigle. Alors, on l'a déjà eu la semaine dernière hein, dans les énergies dominantes. Donc là, voilà, là c'est l'action. On est dans un animal qui est très solaire. On a gravi la montagne et du coup on a une nouvelle vision. N'oubliez pas que l'aigle aussi, c'est le grand messager. Et le chat, c'est le don quand même, nos dons. Donc, on va avoir plus de force, plus de courage. Parce que cette pleine lune, elle va nous apporter une stabilité et une sécurité. Voilà. Parce qu'on est plus fort. Parce que ça peut être aussi des gens au niveau du travail qui vont s'élever. Donc prendre du grade, avoir une augmentation, une prime. Parce que on a bossé pour ça, quoi. Euh, je vous invite, alors ça c'est vraiment perso, moi je l'ai fait et enfin voilà, euh, à travailler la relation de l'argent. Et vous allez voir qu'on se met des croyances limitantes, etc. Enfin, moi j'ai fait le défi des 100 jours de l'abondance et franchement ça m'a fait évoluer sur beaucoup de choses. Donc là, il y a peut-être aussi, voilà, avec l'aigle, c'est une évolution financière, une fertilité, une création, euh, comment? Ouais, une prospérité, quoi, plus d'espoir. On est un être nouveau. euh, voilà. Et du coup, maintenant, avant, on a monté la montagne, on va dire, avec nos pieds. Mais là, on est un aigle, quoi. Donc la prochaine montagne, on peut voler, quoi. Donc c'est un peu moins chiant. Et puis on a une vision plus en hauteur, on s'élève. De toute façon, le taux vibratoire augmente, enfin augmente là. Enfin moi, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais là c'est vraiment mon cas. Et c'est pour ça que notre perception avec les autres mondes voilà, va être plus sensible. Notre intuition va être beaucoup plus développée. Et puis l'aigle, c'est vraiment la force, le courage, le pouvoir. Donc c'est vraiment quelque chose de positif. On est dans l'action. Et dans l'action, pour avoir des choses matérielles, il faut de tout pour faire un monde. Il faut du spirituel, du matériel, voilà, parce que si vous êtes dans la galère, le spirituel c'est bien, quoi, mais bon, il y a un moment,
voilà, vivons d'amour et d'eau fraîche, ok. Mais là, dans la société, dans le monde dans lequel nous vivons à l'heure actuelle, ça peut être alors il y en a, ça eu pas de souci, hein, mais il y en a, ça peut être un peu compliqué. Donc là, voilà, c'est la résolution un petit peu des problèmes financiers et hem et du coup, on va avoir une autre vision par rapport à l'argent, donc ça va peut-être nous éviter de retomber en fait dans les choses qui vont nous rebloquer, heu, dans cette espèce de notion de manque qu'on n'a pas à avoir du tout. Voilà, parce que, il faut, on a beaucoup, beaucoup de choses, donc faut être dans la gratitude de ça, quoi. Donc voilà. Donc et puis oui, voilà, au niveau, peut-être des surprises, hein, au niveau, matériel et puis professionnel. Là, c'est vraiment, ouais, quelqu'un qui va s'élever ou changer, là, il y a pas trop de mouvement, donc peut-être pas, mais des changements, de poste, d'équipier et cetera et du coup, ça va vraiment, nous nous tirer, voilà. Mais toujours dans, la méfiance quand même du chat qui se dit: «OK, d'abord je vais apprendre à te connaître, hein, avant de m'ouvrir à toi, d'accueillir». Même une personne qui peut être négative, qui vous qui vous tire vers le bas, voilà, qui va vous piétiner et cetera, remerciez-le parce que vous faites l'expérience, vous vous êtes fait avoir une fois, vous ne ferez pas avoir 2 fois, quoi, hein, ça c'est clair. Mais voilà, là, c'est on a notre intuition, OK, lui, tu sens qu'il peut t'apporter quelque chose au niveau, professionnel, un appui, une aide et cetera, vas-y. Surtout dans le travail indépendant. Alors, il y a les thérapies, mais aussi, il y a les gens qui ont des entreprises, un boulanger et cetera. Voilà, ne foncez pas tête baissée, voilà, prenez de la hauteur et du recul avec l'aigle et je pense que, ça ira bien. Ayez un peu de réflexion quand même. Parce que être indépendant professionnellement, heu, les acquis, des congés payés, de la mutuelle, et puis, au niveau, même, faut 3 ans, hein, pour que dites-vous qu'il vous faut 3 enfin, pendant les 3 premières années de la création de l'entreprise, vous allez manger un petit peu de vache enragée. Pas, dans le côté où, ça va pas vous rapporter de l'argent, mais, il y a beaucoup de mise en place administrative, faut faire son carnet de clientèle, faut, promouvoir son produit, promouvoir son activité et cetera et bah, c'est pas parce que tu fais ça pendant un mois que le mois d'après, tu as les résultats. Voilà. Donc là, peut-être que dans ce tirage, il y a des gens, voilà, ça fait 3 ans qui c'est pas de la galère, hein, mais voilà, qui voient pas et puis c'est chiant parce que mais ils y croient de toute façon, tu as foi en ce que tu fais, hein. Mais là, voilà, on va avoir, je sais pas moi, on va embaucher un ouvrier de plus, on va vraiment avoir un carnet de clientèle fidèle, enfin, bon, après, chacun voit selon sa situation. Et pour les gens qui sont salariés, il y a quand même une amélioration dans le poste, même dans l'attitude, dans le regard qu'on a par rapport à notre travail. Parce que des fois, ah bah tiens, quand on parle du chat, ouais, mais il était faire son tour, il a mangé, il va venir se loucher, puis il va venir réclamer un câlin après, et puis il va me mettre plein de poils dans mon... Donc oui. Oui, mais ça, c'est son domaine, c'est le seul, hein. Et, un travail qui en fait est alimentaire, et ben peut-être que finalement, il est pas si alimentaire que ça. Parce que bah du coup, on commence à prendre du plaisir à y aller parce qu'on travaille avec des gens qui sont sympas, parce que finalement le métier, j'en avais une fausse idée, j'ai changé mon regard dessus, et là on revient à l'aigle. Donc, du coup, voilà, il y a une amélioration qui s'effectue. Et du coup, si vous êtes positif, ça fait, enfin, c'est la loi de l'attraction, c'est effet boomerang, hein, ça vous revient. Voilà.
Ah bah tiens, présage et message. On est sur le faucon. Donc 2 rapaces quand même. Donc voilà. Parce on va les. C'est la pleine lune, donc on va beaucoup plus les ressentir, savoir que c'est ça, quoi. Parce que des fois on a des doutes. T'es sûr que tu viens? Donc les rêves, les synchronicités, les messages, enfin voilà, les chansons, un truc qui vous tilte. Euh, et c'est vraiment sur cette lune-là, c'est vraiment sur la stabilité et la sécurité. Parce qu'on en a ras-le-bol d'avoir les jetons, quoi. Tout simplement. Donc il y a un moment, voilà, ça va bien 5 minutes. Donc l'univers, voilà, dit ok, ok. Mais bon, on a encore du boulot, hein, pour que ça soit. On n'est jamais à 100%, hein, c'est cyclique, mais c'est agréable quand même. Hein. Donc moi, je l'aime bien ce tirage, franchement. Le faucon. Le faucon. Lorsque le faucon se manifeste, attendez-vous à recevoir un message qui vous aidera à progresser dans votre quête, dans votre chemin de vie, etc. Donc, ça peut être un message pour vos projets, au niveau créatif. Enfin, voilà, c'est quelque chose de positif. Ce tirage est hyper positif. Après, enfin, ça reste une guidance universelle, hein, c'est pas défini pour quelqu'un. Moi, je l'aime bien. Donc, un coup de fil d'un ami pourrait vous aider à résoudre un mystère. Vous voyez, quand je vous parle d'appui, etc., on va vous apporter des réponses, en fait. Et puis, en fait, vous allez vous dire, mais oh, pourquoi j'y ai pas pensé? Voilà. Mais vous aviez besoin d'être sûr. Voilà, d'être sûr. Donc, eh ben, on attend un petit peu la confirmation de quelqu'un ou de quelque chose. Ou une rencontre inopinée qui pourrait faire toute la lumière sur une énigme. Vous pouvez littéralement voir inscrit la réponse sur le mur ou encore entendre dans une conversation entre deux étrangers par hasard. Vous saurez lorsque cela se produira. Soyez ouvert aux messages provenant d'autres personnes et portez votre attention aux présages et aux signes trouvés dans la nature. Donc, ça peut être les plumes, ça peut être les petits cœurs, ça peut être... alors, ceux qui sont dans leur période anniversaire, ça peut être l'animal totem. Alors, c'est pas l'animal de votre naissance. On peut avoir plusieurs animaux totems qui viennent dans votre vie. Moi, j'ai mon animal totem, c'est la chouette. L'année dernière, la tortue s'est présentée à moi, et matériellement en plus, hein, le truc. Au début, c'était pas, enfin voilà. Et, et là, je repars un peu, alors pas entièrement, mais a priori, parce que j'en suis pas super sûre, enfin pas super sûre parce que des fois, il y en a qui viennent pas longtemps, hein, mais je serai avec le léopard, peut-être. Peut-être. Il faut que je confirme la chose, mais voilà, il y a toujours. J'ai eu le tigre, j'ai eu le dauphin. J'ai eu la licorne aussi, dans ma période, où je suis restée, 4 mois absente, la licorne était hyper présente. Donc, alors que moi, les licornes, alors en plus, c'est vrai que c'est un peu la mode, on en voit un peu partout, voilà, au niveau, adolescente, enfantine, un peu, là, enfin voilà, dans les magasins, c'est un peu, le truc déco aussi, mais moi, j'ai pas de fille, j'ai que 2 ados, et puis c'est pas le genre de truc que je regarde spécialement, mais je l'ai ressenti, enfin, j'ai ressenti son énergie et pourtant, c'est un animal, qui n'existe pas. Ça, c'est pareil, on a retrouvé, des traces en Sibérie, ça, c'est les archéologues, hein, c'est scientifiquement prouvé. Un animal préhistorique, en fait, qui ressemblait à un gros hippopotame poilu avec une espèce de grande défense, voilà. Donc on suppose peut-être que la légende de la licorne viendrait de ça. Voilà. Donc, alors, soyez ouverts à trouver dans la nature. Le monde essaye continuellement de communiquer avec les êtres humains.
mais nous ne savons plus les écouter. N'oubliez pas qui vous êtes, une partie intrasectaire du grand mystère de la vie. Écoutez et profitez de cet enseignement. Cela est le cadeau du faucon qui traverse votre vie en, en provenance des cieux d'Avalon. Oui, parce que les rapaces, alors les faucons, les aigles, ont cette capacité de véhiculer en fait entre le monde des dieux, du divin, et les hommes. Donc voilà. Et voilà. Et je viens de me rendre compte que... c'est marrant. Non, mais ça c'est perso, donc je vais pas vous le raconter. Mais... Donc voilà pour ce lundi. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que ça va continuer toute la semaine comme ça. Ce serait cool. Voilà, soyez dans la gratitude. Hein, et n'oubliez pas, voilà, la pleine lune. Accueillez son énergie, voilà. Et papoter avec elle, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve pour de prochaines vidéos de, voilà, les guidances universelles. J'espère que les tirages vous plaisent. Je voulais aussi vous remercier du fond du cœur des petits messages que vous déposez. Alors, je mets des petits cœurs pour dire que je les lis, mais j'écris pas de commentaires parce que alors là, j'aurais pas assez le temps. Voilà, tout simplement. Ça me fait mais hyper hyper plaisir. Mon petit chakra du cœur vibre beaucoup. Je suis très contente de partager, d'apporter voilà, de la bonne énergie, des bonnes vibrations. Et puis, moi, je vous avoue, bah, ça met du peps, voilà, du peps, quand des fois, tu sais que ta journée va être un peu galère parce que, voilà, va falloir que tu fasses des trucs que tu aimes pas et du coup, bah, quand, voilà, quand je lis ces petits messages, moi, ça me fait super plaisir et je vous embrasse et je vous en remercie, mais vraiment, du fond du cœur. J'espère que ça va continuer longtemps, voilà et je vous embrasse et je vous souhaite une très, très bonne journée. Bisous, bisous.